Bonjour à tous sur ce journal de développement numéro 1 d'un jeu en console. Aujourd'hui, on va parler déjà du projet en lui-même, et ensuite de comment il commence. Donc à la base c'était cette classe-là. Une simple classe que je devais faire pour un petit projet personnel. Et après c'est parti un peu plus loin, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant le projet est structuré en deux trades principales, c'est-à-dire deux instances qui tournent en même temps. Donc l'instance d'affichage que vous pouvez voir ici. Et ensuite l'instance d'entrée clavier qui utilise le get de MSV CRT. Donc ça fonctionne seulement sur Windows, dommage. Et pour partir de l'application, la touche 27, la touche escape. Donc tac, ici l'application commence. Ensuite il y a tac, ici deux fonctions très utiles pour la console, surtout la couleur. Ici ça retourne une couleur qui est définie de façon très étrange. Voilà. Tac, ça permet quand on l'envoie en console en faisant tac, ça, tout simplement comme ça affiche la couleur par défaut, c'est-à-dire blanc sur noir. Et on peut choisir la couleur de police. Donc par exemple rouge, tac, qui est défini par les trois composants rouge, vert et bleu. Tac. Et le background, le fond, la couleur de fond. Donc on va par exemple mettre en bleu. Tac. Voilà, donc là c'est du rouge sur du bleu par exemple. Et tout ce qui sera écrit juste après sera écrit en rouge sur du bleu du coup. Voilà. Cette fonction je l'ai utilisée au début. Je pense que maintenant je pourrais la supprimer. Tac. Donc j'utilise aussi les appels système qui fonctionnent également que sur Windows pour cela. Ça clear la console si elle laisse. Et je sais pas pourquoi ça bug un peu. Donc on est obligé de le faire avant aussi. Sinon ça n'active pas les couleurs. Tac. Après on reclear. Également pour le même bug. Et là. Ah oui mince, j'utilisais la fonction ici. Bon, pas si inutile que ça alors. Donc ici c'est des mentions générales. Donc comme parfois la console elle bug un peu, enfin, très souvent en fait. Ça, ça s'éteint et ça se rallume d'un coup. Donc attention au risque d'épilepsie, luminosité haute parce que c'est quand même du blanc sur du noir la plupart du temps. Tac, ici copyright. Et là, en ayant lu tout le paragraphe précédent, passer une bonne session de jeu. Tac. Et ensuite, ici, j'attends une entrée de clavier. Dès que, comme ça, peu importe sur où il tape, enfin, sur le clavier, il passe à la suite du programme. Donc, à l'entrée clavier qui commence par une boucle jusqu'à ce que la touche 27 soit allumée. Après, ça fonctionne en activité, comme pour les applications Android, si vous connaissez. Donc, dans les activités, on peut. C'est un type composant qui peut contenir des composants lui-même. Tac, on a juste dans items.
ces composants aussi peuvent contenir par exemple une scène de caractères. Il faut définir la position X, Y, là c'est la longueur, et ça c'est la hauteur. Tac. Comme vous voyez ici. Et les strings, les signes des caractères, X, Y et la valeur. Tac. Donc ça c'est pour sélectionner l'objet 0 dans l'activité principale. Et ensuite la boucle commence. Donc si s'il y a une clé de pressé, donc si c'est pas égal à -1, ça fait ça fait toute la boucle d'action ici. Donc par exemple là ça va tester si la clé 9, c'est-à-dire la clé le tabulation, et t'appuyer. Donc ça passe à l'élément suivant. Et après ici c'est la boucle d'affichage. Donc à chaque mise à jour de l'écran, chaque update, ça, ça reset l'écran, il devient tout noir d'un coup. Et après, ça le dessine en appelant la fonction draw, avec comme entrée out, x, y, la largeur et la hauteur. Après ici, ça affiche. Et enfin, on remet tout à 0. Et après, ça, c'est pour éviter quelques bugs. C'est pas obligatoire, mais c'est pas mal. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ça, en entrée. Attention, avec des belles couleurs, je trouve. Vous pouvez me dire. Après, veuillez presser un bouton pour continuer. On appuie. Et après, ça fait ça. Ça, c'est le programme. Et d'ailleurs, si quelqu'un est dev parmi vous et qui saurait pourquoi tout ça c'est encore gris, comme la couleur précédente, je suis intéressé de savoir parce que c'est très étrange comme problème. Après, ça redevient noir quand on actualise l'écran. Et en appuyant sur Tab, on peut changer d'élément. Donc là c'est l'élément principal, main activity. Après, il y a le premier menu. Il y a aussi un composant, le deuxième menu. Donc là on est sur la première sélection. Et quand on fait Tab, ça passe au deuxième élément du premier composant. Et ensuite Tab, ça change de composant. Voilà. Voilà qu'est-ce que j'ai fait pendant je sais pas longtemps. Et après, et ça quitte le programme. Comme prévu. Donc maintenant on va essayer de faire des actions. Quand on appuie sur la touche entrée d'une scène de caractères. Donc on va créer une méthode qui va s'appeler action, ou plutôt qui précède, car cette action sera appelée quand une touche sera pressée, self, et la clé qui est pressée. Donc là par exemple pour la scène de caractère on peut remplacer la scène par
la valeur de la scène par, disons, pousser, couler. Tac. Donc, on va également créer la méthode qui précède dans composant, car ça va être des classes similaires. Donc vous voyez next, il y a next ici, selected, select également ici, draw et draw également. Voilà, on va pas faire un dessin, tout est pareil. Donc pour le coup, dans le menu, qu'est-ce qui se passera? Quand on appuie une clé, il va partager dans tous ces items. Donc for item, on va parcourir toute la liste d'items. Tac, pour items, pour leur dire qu'une action s'est passée. Ok. Ok, et voilà, on leur redonne la clé, bien sûr. Et c'est fini pour cette partie-là. Et celle-là aussi. Parfait, maintenant on peut passer juste ici. Tac. Donc, main activity, point qui précède. Et après, on lui donne la clé. Là, ici, c'est comment une clé est passée, on rappelle. Donc maintenant on enregistre, on passe là, on relance l'application. Tac. Et ça ne fonctionne pas. Voyons voir. Ah oui, j'ai mis value. J'ai même pas vérifié la clé en plus. Moi je voudrais que ce soit quand on appuie sur entrée par exemple. Donc 13. Tac. On peut relancer et ça on relance. Tac, là il se passe rien, c'est normal. On appuie sur entrée. Ah, et ça tout censé. À votre avis pourquoi? Tac. C'est parce que on n'a pas vérifié si c'était celui-ci qui était sélectionné. Donc on va vérifier en faisant self.selected qui mentionne juste ici et également ici. Il met en surbrillance quand c'est sélectionné. Hop. Donc voilà, vous avez vu le magnifique fond d'écran. Tac. Donc maintenant on peut passer à l'élément suivant et quand on appuie sur entrée, tout s'est coulé. Et d'ailleurs, petit test, que se passe-t-il à votre avis si la somme des caractères dépasse la largeur du menu? Je vous laisse 3 secondes. Et au lieu de mettre tous écoulés, je vais mettre tous écoulés. Et voilà. On relance. Et voilà. Il se passe rien. Et bien normal, puisque ici il y avait une vérification dans le trou. Juste là. On vérifie s'il est entre le plus petit, la position du menu du composant et la position plus sa largeur du composant. Pareil pour Y.
Donc c'est fini pour aujourd'hui. Au sein des vlogs, je pense que journal de développement plutôt, car ici on est en français. J'aurais fini la base des menus et je m'attaquerai au jeu principal. Donc, à plus.